tous, bienvenue en direct de Toulouse, capitale européenne du rugby cet après-midi. Mon partenaire aujourd'hui, c'est Serge Simon, président du syndicat des consultants. Des nouvelles de Thierry Lacroix, mais vous savez que Thierry Lacroix a le genou en travers, il avait des croisés complètement en travers, il s'est fait réparer, il va enfin marcher droit, on le retrouvera dans quelques temps. En attendant, président Simon, nous sommes là pour parler du grand match, de la grande affiche du jour entre le Stade Toulousain et le club anglais de Northampton. Qu'est-ce que ça vous dit un match comme ça, président? Je t'ai fait la bise, Pierre. Ah oui, ça vous oublié, pardon, excuse-moi. Ouais. Alors, allons-y. Ah ben c'est France-Angleterre. C'est la deuxième confrontation de l'année entre l'Angleterre et la France, tout simplement. Ah ben non, ça tombe bien parce que figurez-vous que cette semaine, il y a eu une confrontation entre la France et l'Angleterre. Ah oui. Et quelle confrontation, parce qu'il s'agissait d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2007. Figurez-vous que c'est la France qui l'a emporté, mesdames et messieurs. La revanche est déjà prise. Honneur à l'équipe de Bernard Lapassé qui a réussi le tour de force de nous ramener cette Coupe du Monde en France. Comment s'est passée cette Coupe du Monde qui va avoir l'accent français? Eh bien, c'est le président Lapassé qui vous l'explique. Je crois que c'était un argument très fort, le fait de proposer une Coupe du Monde qui sorte un petit peu de l'organisation traditionnelle des pays anglo-saxons. Depuis 87, ce sont toujours des pays anglo-saxons qui ont organisé les Coupes du Monde. Aujourd'hui, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. C'est une universalité du rugby qui se développe. C'est un champ de perspectives tout à fait nouvelle qui est donné à d'autres pays, à d'autres formes d'expression du rugby au niveau international. Je crois que c'est la victoire de tous ceux qui sont derrière depuis des années et qui ont envie que peut-être avec la France, eh bien, ils se sentiront davantage reconnus, davantage incorporés dans cette progression nécessaire pour faire du rugby un sport à part entière sur l'ensemble de la planète. Alors si on remonte un petit peu le temps, quelles ont été vos craintes sur ce dossier avant qu'on arrive à la délibération d'hier? Ben, vous savez, un dossier comme celui-là, c'est un dossier compliqué, c'est un dossier sportif, c'est un dossier financier, c'est un dossier politique, il faut trouver les votes nécessaires pour gagner, et c'est vraiment un dossier de procédure où il faut être extrêmement appliqué, organisé dans la démarche. Donc c'était extrêmement dur dans l'approche de la finalisation parce que les arguments sont très forts, parce que les dossiers anglais étaient de valeur, et qu'il a fallu jouer à la fois sur l'ensemble des arguments pour convaincre et pour finir par remporter l'adhésion du plus grand nombre. Donc je crois que cette recherche de la nécessité d'avoir l'ensemble des pays représentés, qu'on soit grand, petit, amateur, professionnel, cette démarche était nécessaire pour gagner. Et je crois que le projet français était peut-être un peu plus fort parce qu'un peu plus large. Il offrait d'autres perspectives et qui ont été un moyen de rassembler les énergies, les votes au moment décisif pour finalement l'emporter. Voilà, on retrouvera évidemment le président Lapassé au cours de ce samedi de rugby. Je voudrais vous présenter ce livre, Les 80 ans de la Fédération française de rugby. C'est écrit par mon confrère de la Dépêche, Jean-Louis Lafitte. C'est toute l'histoire de la fédération. La fédération qui aujourd'hui donne effectivement de l'ampleur à l'événement. Un événement qui se traduit à Toulouse cet après-midi par un petit France-Angleterre. Quelles sont les chances de la France d'emporter ce petit France-Angleterre dimension Coupe d'Europe? Ah bah évidemment, je donnerai la France vainqueur aujourd'hui. J'ai discuté avec les joueurs, ils sont prêts, ils ont fait un gros travail vidéo en essayant de contrer, ils vont essayer de contrer les points forts de Northampton. Je les sens confiants, je les sens prêts. Ça va se jouer évidemment sur la défense et sur l'engagement physique. Les Toulousains vont mettre un gros effort sur l'engagement physique. Ils pensent qu'ils peuvent les faire douter là-dessus. On va voir ça en tout cas. Favori, le Stade Toulousain, bien sûr, Pierre. Et si nous commencions par présenter les équipes qui vont s'affronter sur cette pelouse magnifique du Stadium de Toulouse, le stadium que le rugby retrouve. Vous savez que le stadium avait été soufflé par l'explosion de l'usine AZF. Il s'est refait une beauté et maintenant le stadium est prêt à accueillir ce match de Coupe d'Europe avec donc en première ligne de l'équipe du Stade Toulousain numéro 1 Patrice Colazo, numéro 2 est au talonnage et Yannick Bru, numéro 3 pilier droit Jean-Baptiste Poux. La deuxième ligne du Stade Toulousain aujourd'hui est composée de David Gérard numéro 4 et de Fabien Pelouse numéro 5, Fabien Pelouse qui est le capitaine du Stade Toulousain. En troisième ligne, l'Irlandais du Stade Toulousain, numéro 6, Trevor Brennan. Numéro 7, Jean Bouillou. Dans le couloir, Christian Labitte, numéro 8. La charnière, c'est Fred Michalak qui occupe aujourd'hui le poste de numéro 9. À l'ouverture, Yann Delay qui sera le buteur en l'absence de Jean-Baptiste Elissalde blessé. La ligne de 3 quarts est composée de Vincent Clerc, numéro 11. 3 quarts centre, numéro 12, Xavier Garbajosa. Et Cédric Desbrosses, numéro 13. Numéro 14, c'est Émile Tamac.
Il avait gagné la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain en 96. Enfin, arrière de l'équipe du Stade Toulousain, Clément Poitrenaud. Voilà l'équipe alignée cet après-midi contre la sélection anglaise de Northampton. Oui, je parle de sélection parce que c'est une constellation d'internationaux aussi sur la pelouse du côté du club anglais cet après-midi. Voyons la première ligne avec en numéro 1, international écossais, pilier Tom Smith. Il jouait à Brive il y a quelques temps. Numéro 2, il a gagné le Grand Chelem avec l'équipe d'Angleterre, Steve Thompson. Numéro 3, il est international écossais, Matt Stewart. Deuxième ligne numéro 4, Matt Lord, il est néo-zélandais. Et il est associé en numéro 5 à Ian Phillips, 14 ans de présence au club. Troisième ligne, numéro 6, international australien, Mark Connors. Numéro 7, ancien capitaine de l'équipe d'Écosse, Butch Putney. Numéro 8, ni plus ni moins qu'un ancien All Black, Andrew Blowers. Numéro 9, il vient de remporter le Grand Chelem avec l'équipe d'Angleterre, Matt Dawson. Numéro 10, il est le buteur, il est la doublure de Wilkinson en équipe d'Angleterre, Paul Grayson. Numéro 11, il vient de remporter le Grand Chelem avec l'équipe d'Angleterre, Ben Cohen. Au centre, numéro 12, et c'est un grand espoir du club, Chris Inman. Et il est associé, numéro 13, à Bruce Reana, qui est All Black, mais qui a un peu de haïtienne. Numéro 14, 3 carrels droit, un ancien trésiste, James Brook. Numéro 15, ancien arrière de l'équipe d'Angleterre, Nick Bill. Et bien voilà, du bon monde sur le pré, Serge Simon. Ça en fait, ça fait une sacrée brochette d'internationaux. Je vous l'ai dit, les joueurs toulousains savent qu'ils ont affaire à une très grosse équipe de Northampton, avec notamment un demi de mêlée capable de faire un peu la révolution autour des regroupements. Ça va être un des points névralgiques de ce match, de surveiller le petit Matt Dawson. Ils ont un petit plan, les Toulousains, on en reparlera plus tard. Alors on va faire le petit point en ce qui concerne le terrain, le vent, etc. Alors que l'équipe des Saints de Northampton sort des vestiaires sous la conduite de son capitaine Butch Putney. Les Saints de Northampton qui ont connu la mauvaise fortune de perdre en finale de la Coupe d'Angleterre samedi dernier face à Gloucester, l'ancien club de Serge Simon, aujourd'hui club de Mercier et de Hazam. Et les joueurs donc de Northampton qui viennent ici cet après-midi chercher une revanche à leur déboire de samedi dernier en Coupe d'Angleterre et qui doivent à tout prix gagner cet après-midi pour conserver une chance de se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Vous avez entendu la bronca, Pierre, quand ils sont rentrés. Oui, mais je crois que les supporters du Stade Toulousain ont raison de redouter cette équipe. Parce que cette constellation d'internationaux a quelques arguments à faire valoir cet après-midi. On attend maintenant les joueurs du Stade Toulousain privés de Jean-Baptiste Elissalde blessé, qui a dû la mort dans l'âme déclaré forfait. C'est la raison pour laquelle Michalak, aujourd'hui je vous le disais, occupe le poste de demi de mêlée. Yann Delegue étant le demi d'ouverture du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain sous la conduite donc de son capitaine Fabien Pelous, qui à son tour va donc entrer dans l'arène. 37 000 spectateurs donc dans ce stade refait à neuf du stadium. C'est le retour du rugby ici au stadium. Et quel retour, mesdames et messieurs, un retour romain. Les dernières précisions, l'état du terrain, le vent avec Cédric Boudou juste avant son départ pour la foire aux célibataires qui se tient au Texas cette année. Cédric, c'est à vous. Oui, je vous remercie Pierre. En ce qui concerne le vent, très peu de vent aujourd'hui au stadium. Maintenant, c'est Toulouse qui a gagné le toss et qui a choisi de recevoir en prenant le terrain. Ils recevront donc à droite. Voilà. Eh bien, si nous parlions de l'arbitre c'est un Irlandais. C'est Alan Lewis. Monsieur Lewis. Et il était, si vous vous souvenez, l'arbitre du match du tournoi des 6 nations comptant pour la Calcutta Cup entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe d'Écosse. Comme vous commentiez ce match, vous allez pouvoir nous en dire plus sur Monsieur Lewis, Cédric Baudou. Ah oui, effectivement, Pierre, il avait sorti à cette occasion 3 cartons jaunes.
Et si vous vous souvenez, M. Lewis avait également arbitré l'année dernière le premier match du tournoi des 6 nations, France-Italie, et à cette occasion il avait sorti 5 cartons jaunes. Donc vous pouvez voir que question autorité, M. Lewis sait se faire respecter. Oui, nous sommes avertis, Serge Simon, M. Lewis a le carton facile, donc discipline, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Vous imitez très bien Bernard Laporte. Oui, je m'en tiendrai là quand même. En attendant donc, on va assister au coup d'envoi de ce match. Et le coup d'envoi de ce match va donc être donné par Paul Grayson. Ici à l'écran, c'est un ancien footballeur venu assez tardivement au rugby et qui est un excellent buteur. Il faudra s'en souvenir. Ça y est, c'est parti. Avec un premier ballon contrôlé par Émile Tamac pour l'équipe du Stade Toulousain. Et une première pénalité, Serge. Oui, première pénalité pour un joueur de Northampton qui est rentré sur le côté. Une entame de jeu à 200 à l'heure avec des Anglais d'abord qui ont feinté un coup de pied à droite, c'est-à-dire sur les avants classiques, et qui ont vite joué à gauche sur leur ailier. Mais très bonne riposte des Toulousains qui ont gardé la maîtrise de la balle, qui ont même avancé sur le regroupement, ce qui a mis à mal les Anglais. Et peut-être d'où cette faute. Et une touche qui ne sera pas trouvée malheureusement pour les Toulousains. Bill est à la réception pour l'équipe d'Angleterre. La sélection anglaise de Northampton, je l'ai dit. Oh, coup de pied monumental de Bill. Réception, Yann Delegue pour le Stade Toulousain qui donne à Poitrenaud. Derrière sa ligne des 22 mètres, Clément Poitrenaud renvoie le jeu dans le camp de Northampton. Et bien voilà, le rugby s'appelle aussi le rugby football. On commence par le football pour finir avec le rugby. De créer énormément de jeux avec des solutions qui pourraient être sur les ailes. On va voir ça. Thompson a fait le lancer. Le ballon est mal contrôlé par les Anglais. Bouillou l'a récupéré pour le Stade Toulousain. Michalak pour la bite. Michalak. Delegue. Coup de pied en chandelle. Sur la ligne des 22, Bill n'a pas récupéré la balle. Ballon pour le Stade Toulousain, intervention de M. Lewis. Et oui, en avant. Tout le monde a très bien joué du côté toulousain. Ils n'ont pas joué le joueur. Ils se sont mis à la réception du ballon pour empêcher surtout, voilà, à notre arrière Bill de faire un arrêt de volée. Malheureusement, ils n'ont pas pu contrôler la balle. Ça sera une mêlée Northampton. Comme je le dis souvent, première mêlée très importante. En plus, celle-ci, elle est à 20 mètres en face des poteaux de Northampton, donc ils vont tout faire pour assurer une très belle sortie de balle, et les Toulousains vont essayer de les gêner. Voilà, il y a une pénalité, vous voyez le signe de monsieur Lewis, il va sanctionner. Voilà, on revoit l'engagement, il va sanctionner Poux à droite, non, tout simplement Yannick Bru de s'être relevé. En fait, c'est la pression de Northampton et certainement du pilier droit de Northampton, c'est-à-dire Matt Stewart, qui a dû obliger Yannick Bru de casser la mêlée. Et sur ce coup de pied de Grayson, le ballon revient près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de Northampton. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par le talonneur Thompson. C'est un ancien troisième ligne, Thompson. Il fait 115 kilos. Il a été reconverti au talonnage par l'entraîneur de l'équipe d'Écosse. Il était autrefois l'entraîneur de Northampton, Il McGeechan. fait 5 kilos de moins que Vincent Moscato. Oui, oui, mais, Hein, oui, mais il tape quand même un peu dans la même catégorie. Hein. Récupération du ballon par Blowers. Inman maintenant, balle au sol. ils ont failli perdre la balle et voilà, en avant des Anglais. On peut noter quand même que 2 touches pour Northampton. Il y a eu une première touche où les Toulousains ont récupéré la balle et une deuxième touche où ils ont eu du mal à contrôler la balle. Voilà, on revoit l'en avant sur la percussion de Reana. Donc pour l'instant, des Toulousains qui arrivent à tenir ce qu'ils nous ont dit avant le match, c'est-à-dire être forts sur les impacts pour les faire douter. Vous avez parlé de Moscato, Serge. Eh bien, ce Moscato-là, nous le retrouverons tout à l'heure avec Jean Abeyou en direct de Dublin pour commenter l'autre rencontre de Coupe d'Europe entre l'équipe du Leinster et l'équipe de Biarritz. Mais je voudrais d'ores et déjà, c'est la raison pour laquelle je porte la cravate aujourd'hui, je voudrais saluer la performance extraordinaire de l'USA Perpignan, l'USAP, qui hier à Clanecly
chez les Gallois, a réussi le tour de force de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Jamais un club français n'avait réussi à gagner à Clanecli. L'USAP l'a fait. Il faut être catalan pour réussir un tel exploit. Bravo les Catalans. Et on revient au jeu. Voilà, deuxième mêlée, cette fois-ci introduction de Toulouse. On a vu que sur la première mêlée, il y avait un très gros impact de Northampton qui en plus avait l'introduction, c'est-à-dire avec les talonneurs qui ne peuvent pas pousser, mais ce qui doit talonner. Ils ont quand même, semble-t-il, pris un petit peu l'avantage sur les Toulousains. Mais là, c'est les Toulousains qui prennent l'avantage, c'est bien. Michalak pour Desbrosses. Pris Desbrosses. Ah, les Toulousains reculent, mais les ouvert sur Immédiane. Michalak, intervention de M. Lewis. Oui, il faut rester sur ses appuis, ne pas plonger. Ne pas plonger, c'est vraiment la consigne dans les regroupements. On va revoir qui est allé plonger. Là pour l'instant, c'est Desbrosses qui est pris. Les gens vont au sol. Et on voit un joueur toulousain, peut-être à gauche de l'écran, qui a perdu ses appuis. Eh bien, il va la tenter, 50 mètres. Où êtes-vous, Cédric Baudou, vous faites plaisir? Non, je suis en train de regarder Paul Grayson qui pose son ballon. Léger vent, mais vraiment très léger. Paul Grayson a le vent légèrement contre lui sur ce coup de pied. Mais c'est quand même dans ses cordes. Hein. Son record, 53 mètres. Paul Grayson. Ouh là là, quel bronca. C'est pas terrible. On va m'expliquer comment ça peut faire 48 mètres alors qu'on est sur la ligne médiane. Mais ça, ce sont les mystères des calculs informatiques. Toujours est-il qu'il l'a fait. Et voilà comment l'équipe de Northampton ouvre le score ici au stadium. Pénalité réussie par Grayson. Northampton 3, Stade Toulousain 0. Vous aviez... Et vous avez souligné le nombre d'internationaux anglais dans Northampton. Ça me fait penser qu'effectivement l'équipe d'Angleterre a montré une qualité incroyable, deux qualités, la patience et l'efficacité. Northampton n'est pas encore rentré dans le terrain toulousain et a déjà 3 points dans la musette. Donc voilà les Toulousains avertis. Grayson, c'est un redoutable buteur. Je rappelle qu'il n'est ni plus ni moins que la doublure de Wilkinson en équipe d'Angleterre. La deuxième lame. Allez, mêlée, les Toulousains bataillent, ils essayent de tourner cette mêlée, peut-être pour la récupérer. Alors est-ce que M. Lewis l'a fait rejouer parce qu'elle a tourné? Non, parce que sinon l'introduction reviendrait à Toulouse. Dawson fait l'introduction, ça chahute en première ligne. Oui. Là les deux Flowers a expulsé cette balle. Inman pris tout de suite par Michalak. Ballon récupéré, turnover. Oui, Garbajosa qui tape à suivre. Ah dommage. Ah oui, direct. Le petit Claire avait mis le turbo. Oui, il y avait 4 Toulousains pour 4 défenseurs. C'était bien joué. Le petit coup de pied par-dessus. Voilà, on revoit. Garba fait un peu en travers. Il y avait à peu près le même nombre de joueurs, mais à mon avis, en redressant un petit peu sa course, il y avait un coup à jouer. C'est dommage, c'est une belle... un beau ballon de récupération. Gâché, tant pis. En tout cas, bel affrontement des Pâques. Là, nous avons 2 premières lignes de spécialistes de gros tonnage. Thompson, remise en jeu à la touche. Northampton dans son camp. Et voilà, encore une touche contrée. Encore une touche contrée. Ça va compter, ça. C'est bon, ça. Avec le ballon libéré tout de suite pour Michalak. Très bien. Garbajosa. Contrenaud. Au large pour Tamaka. La passe était mal ajustée, c'est dommage. Voilà une attaque qui échoue. Et pourtant, il y avait la place pour un essai. Oh oui, regardez. Très bien joué. Double sauté. Garba fait un petit crochet, va redoubler. Malheureusement, la passe est mal assurée avec un en avant. Attention à la finition, Clément. Ah, dommage. Parce que là, il y avait la place pour l'essai. Hein. Ouais, pendant ce temps-là, il y a eu une petite explication entre Steve Thompson et Fabien Pelous qui n'a pas échappé à Guy Noès. À suivre pour la suite du match. Ah ben tiens, on va voir si la mêlée va servir pour faire les comptes. Voilà, ballon gêné. Ah, malheureusement, Monsieur Lewis estime que Michalak est certainement intervenu avant.
alors que la balle n'était pas sortie. Oui, il essaye de s'expliquer, on va voir. Voilà, dans les pieds. Mais le ballon était sorti. Le ballon était sorti. Je suis désolé. Il avait tout à fait le droit d'intervenir, Frédéric Michalak. Mal contrôlé par le numéro 8 de Northampton, Blowers. Oui, mais vous savez que j'aime les citations. Alors je rappelle celle de Lucien Mias. L'arbitre, c'est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu, il faut faire avec. Donc, ça a profité aux joueurs de la sélection anglaise. Grayson, coup de pied en touche. Thompson, renvoi en jeu. Et voilà, encore contré. C'est surprenant parce qu'en touche, habituellement, Northampton s'en sort mieux que ça. Tamac, avec le soutien de Bouillou. Les Toulousains dans le camp des Anglais. Labitte. Superbe. Deux percussions. Superbe de Christian Labitte. Michalak. Et hors-jeu, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Hors-jeu. Et ce qui va peut-être permettre aux Toulousains de revenir au score. Ah, on les sent bien, les Toulousains. Ils sont forts en touche, ils sont forts sur les impacts. Ils ont récupéré un ballon en turnover. Alors les deux buteurs du Stade Toulousain aujourd'hui, en l'absence de Jean-Baptiste Elissalde. Là c'est Yann Delegue. Et sur les coups de pied plus longs, et ben ça sera Fred Michalak. Stade Toulousain qui est mené 0-3, je vous le rappelle. L'occasion donc pour le buteur du Stade Toulousain de remettre les deux équipes à égalité. Alors que le silence se fait sur le stadium. Yann Delegue a enlevé son casque. Ça, je peux garder le cas. Dans les impacts, dominateur en touche, récupérateur dans les regroupements. Et ça, je vous l'avais dit, ça va être un des points stratégiques du match. Ils ont remarqué que Northampton n'étayait pas beaucoup, en tout cas en niveau nombre. Et ils vont essayer de récupérer les ballons. Ballon très haut, envoyé par Grayson. Va-t-il être contrôlé par le Toulousain? La réponse est oui. Michalak, derrière pour la bite. Ils sont montés très vite en défense, les joueurs de Northampton. Mais la bite est perforant. Michalak pour Delegue. Bill, l'arrière de Northampton, en couverture pour récupérer ce ballon dans l'embut. Un tout petit peu trop long parce que si le ballon rentre dans l'embut, eh bien s'il aplatit, il y aura un renvoi au 22 mètres. Voilà ce qu'il va faire. Alors que si le ballon n'était pas rentré dans l'embut, il y aurait une obligation de jouer. Non, c'est dans l'élan. Le contre de Yann, malgré une gestuelle. Il y a faute. Il y a faute. Monsieur Lewis est en train de remettre de l'ordre là parce qu'il y a confusion. Parce que le joueur de Northampton a voulu jouer rapidement le renvoi 22 mètres dans le dos de Monsieur Lewis qui n'a pas trop vu ce qui s'était passé, donc il le fait rejouer tout simplement. Voilà, il fait placer les joueurs, ce qu'il était en train de faire tout à l'heure, c'est-à-dire on doit se placer derrière celui qui fait le renvoi 22 mètres, en l'occurrence Grayson. Très haut, Grayson, réception pour le Stade Toulousain. Ouh, erreur des Toulousains de laisser rebondir ce ballon. Oui, c'est Dawson qui a été contré. La balle est sortie en touche dans le camp de Northampton. Un petit peu de flottement là aussi bien du côté des Toulousains qui ne se sont pas mis sous la chute du ballon. Aucun joueur n'a pris l'initiative de s'annoncer. Le ballon est tombé, ce qui est tout à fait rare. Et là aussi, on vient de voir une passe manquée de Northampton. Lancé Stade Toulousain. Un joueur français a porté les couleurs de Northampton la saison dernière en particulier, la saison d'avant. C'était Olivier Brousset qui est aujourd'hui à la SM. Yannick Bru pour la remise en jeu, la touche. Sur la ligne pointillée des 10 mètres dans le camp de Northampton. Oh, il a été lobé, Bouillou. Michalak. Desbrosses. Garbajosa maintenant pour Poitrenaud. Super. Poitrenaud qui cherche du soutien, tape à suivre. Trop long. C'est un peu long, ça
Il a rendu la feuille de match. Superbe action avec cette croisée de Poitronneau qui s'est trouvé isolé au milieu de Northampton, qui a choisi de taper par-dessus, malheureusement un mètre trop long. Voilà, on va revoir. C'est Garba qui va croiser avec Poitronneau. Très beau crochet. Et là, il est isolé, il regarde le soutien. Il a choisi le petit coup au pied. C'est pas mal joué, malheureusement. C'est un petit peu long, c'est en tout cas très risqué. Il aurait peut-être pu jouer avec ses soutiens. Il avait 4 joueurs à sa gauche et garder ainsi la maîtrise du ballon. Mais le Stade Toulousain continue de créer le danger. Une remise en jeu effectuée par Grayson. Je ne sais pas si les Anglais ont passé une fois la ligne médiane. Oui, pour marquer 3 points tout à l'heure. Tamac, mais à part ça, c'est vrai, vous avez raison, Serge. Ils sont largement dominés territorialement. Michalak derrière pour Bouillou, qui a trouvé Bru. La conservation du ballon de Yannick. Michalak par-dessus. Et là, c'est millimétré. Et ça sort en touche. Devant la ligne des 22 mètres, les Anglais de Northampton. Voilà, et là, ça maintient le jeu dans le camp de Northampton. Alors évidemment, il faut que les Toulousains concrétisent cet avantage, cette domination. Il faut que les Toulousains marquent pour tuer le match d'entrée. Il ne faut pas que Northampton se dise c'est un mauvais quart d'heure, mais on va reprendre dessus tout à l'heure. Il faut profiter de cette énorme domination pour creuser l'écart. La balle est gagnée par les Toulousains en touche. C'est aussi ça les grandes équipes, voilà. Et ils poussent les Anglais à la faute. Est-ce que ça va jouer vite? Non. Je crois que c'est bien de scorer. C'est ce qui va se passer sûrement, puisque Fabien Pelous invite son buteur, en l'occurrence Yann Delegue, à buter. Et la consigne venait du banc de touche, puisque Guy Noves a fait immédiatement signe à son buteur de tenter cette pénalité. Je pense. Très bien, Pierre. Il fait beau, tout va bien. Donc Yann Delegue qui a passé 3 points et qui a donc l'occasion de redonner l'avantage au Stade Toulousain. J'en profite, Pierre, pour saluer au nom de tous les joueurs de rugby professionnels français Tony Marsh et lui témoigner toute notre amitié et notre admiration. Concentration, Yann Delegue. Et là, c'est la casquette du président du syndicat de joueurs professionnels, pas celle de consultant. Ah ouais, vous avez tellement de casquettes, mon pauvre Serge. Pendant ce temps, chapeau à Delegue, qui vient donc de passer cette pénalité et qui donne l'avantage à son équipe. Et voilà, je vous l'avais dit, il faut scorer. Quand on domine outrageusement comme ça, il faut engranger les points. Il faut que Northampton baisse les bras rapidement, désarme, se rende et non pas les laisser espérer en disant on est dominé mais ça ne marque pas. Oui, Paul Grayson semble souffrir de l'épaule gauche. Il se faisait soigner pendant que Yann Delegue faisait sa tentative de pénalité. Vous savez que dès mercredi prochain, l'équipe de Northampton jouera un match très important, match en retard en championnat contre Bristol. Travaux forcés pour les Anglais. En attendant, Il faut contrôler cette balle, oui. ils sont en difficulté en ce début de match, puisque là encore, regardez comment il a ajusté son coup de pied, Fred Michalak, renvoyant ainsi le jeu dans le camp de Northampton. C'est une touche avec un lancer Thompson C'est bien, pour les Anglais. clair, maîtrise du ballon. On va jouer dans le camp anglais. Et encore une touche. Gêné par les Toulousains. Dawson, vous avez vu sous la pression. Malheureusement, oui, malheureusement, le sauteur toulousain n'a pas. Il n'est pas content. Hein, Dawson. Ouh, il est énervé, Dawson. Mais alors, il est énervé. Ouh, il a les abeilles. Ouh là 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 là. Mais non, mais c'est vrai qu'il doit être énervé. Pourquoi? Parce que toutes les touches anglaises, il subit la pression. Il est ennuyé par des joueurs toulousains qui viennent le gêner, qui viennent le perturber. Ça doit commencer un petit peu à le gonfler, surtout lui qui a l'habitude de jouer derrière le pack de l'équipe d'Angleterre, où il joue dans un fauteuil d'orchestre, comme on dit. Voilà, ça s'explique en première ligne avec Patrick Colazo, très grand joueur. Patrick Colazo, Qui a joué en Angleterre. Toulonnais, Begley, Stade français,
Et aussi Gloucester, très grand pilier gauche avec beaucoup de mental. Venu en renfort cette année. Oui, Bataillon de Joinville en 96 aussi. avec vous. Avec moi, effectivement. Vous jouiez en première ligne tous les deux. Non, je ne jouais pas. moi. Non, vous faisiez la revue, je me rappelle. Très beau spectacle, Cédric. Allez, Blowers sur le fermé, à solliciter. Et encore une. Oh, Et voilà, en avant, il faut récupérer cette balle si c'est c'est la possible. pression de Hedman. Est-ce que Monsieur Lewis... Il va donner le ballon au Toulousain. Et tout à fait, regardez ce geste, c'est toujours le même. Ça veut dire vous avez plongé, comme à l'ancienne, comme à la piscine. Et ça, on ne le pardonne plus dans le rugby professionnel. C'est par un souci de clarté, le législateur a voulu qu'il n'y ait plus d'empilement pour permettre une sortie rapide du ballon. Ça a effectivement des avantages, on revoit l'action. Alors il va aller au sol, lui c'est le joueur plaqué, il n'y a aucun problème. Mais voilà, le second joueur est toujours sur ses appuis. Et l'arbitre considère que le second joueur s'est appuyé avec ses genoux. C'est très subtil. Mais qu'il s'est appuyé sur le joueur au sol, il n'a pas le droit de le faire, il doit rester sur ses propres appuis. Alors, je dis ça a des avantages parce qu'effectivement ça tend à clarifier les situations. C'est un inconvénient, c'est que les sorties se font peut-être plus rapidement et sont moins disputées, donc ça monopolise moins de joueurs dans les regroupements, créant moins d'espace au large. Mi-temps de cette première mi-temps. Yann Delague, pénalité pour le Stade Toulousain. Ça ne passe pas, on en reste à 6 à 3. On en reste à 6 à 3. Échec du buteur toulousain. C'est un renvoi au 22 que va effectuer Paul Grayson, l'ouvreur des Northampton Saints. Pourquoi on les appelle des Saints, Cédric? C'est l'école. On les appelle les Saints parce qu'à l'origine, le terrain des Saints de Northampton a été construit sur un quartier qui s'appelait Saint James, il me semble. Vrai, tout à fait. Est-ce que j'ai bien répondu, Parfait, Pierre? parfait. J'ai un bon point alors. Il a franchi la ligne médiane. Gérard. Delague. Desbrosses. Il a redressé sa course. Ah, la bite n'a pas pu Attention. contrôler la balle. Récupération du ballon par Garbajosa pour le Stade Toulousain. Coup de sifflet de Monsieur Lewis. Malheureusement. Ah ben j'étais Elle avec avait les vous. cheveux longs, mais Vous faisiez un numéro de sifflement, je crois, comme Micheline Dax, il me semble, Serge. Pendant ce temps, regardez cette pression du Stade Toulousain. Et le ballon est toujours pour Northampton. Grayson. ça sort directement. Et vous êtes passé au persiflage, il me semble. On revient donc à l'endroit où le coup de pied a été donné, c'est-à-dire dans le camp de Northampton. L'application est toujours toulousaine. Northampton n'a pas de solution pour passer la défense de Toulouse. C'est de très bon augure, je sens très bien ce match. Oui. Premier quart de finale du Stade Toulousain après 2 ans d'absence. La dernière fois, c'était contre Montferrand en l'an 2000. Mise en jeu Yannick Bru pour le Stade. Oh, il a été lobé. Le capitaine du Stade Toulousain, Fabien Pelous. Et c'est Lord qui a récupéré cette balle pour les Saints de Northampton, qui sont maintenant dans le camp du Stade Toulousain, qui bénéficie d'une pénalité. Oui, pénalité. Le joueur toulousain a empêché le ballon de sortir. En l'occurrence, vu le geste de M. Lewis, c'était peut-être le plaqueur. Il faut montrer très clairement à l'arbitre. Just don't take water. Tout simplement. He's okay, plutôt just come here and just stand there. 4 fois pénalisé depuis le Go début to the du match. sideline Jamais if you 4 fois want. aussi les joueurs de Northampton. Je remarque que les 2 dernières touches lancées de Toulouse n'ont pas été contrôlées par les Toulousains. 2 fois le sauteur toulousain a été lobé par le lancer de Yannick. Alors c'est toujours difficile de savoir si c'est le lanceur ou le sauteur ou la coordination entre les deux, mais en tout cas c'est un mauvais point pour les Toulousains. Paul Grayson. Et ça passe. Paul
Grayson, une moyenne de 15 points par match. Le buteur de Northampton. Deuxième incursion anglaise dans le camp toulousain. Et on revient à un score de parité. Méfions-nous de l'efficacité anglaise. Le jeu est toulousain. Mais pour l'instant, le score est nul. Remise en jeu, Yann Delegue. De gauche. Éric Bru qui pose ce ballon pour Michalak. Delegue. Ah oui, ils ont décidé de jouer le Toulousain. Pour Garbajosa. Tout près des 22 mètres de Northampton, de Stade Toulousain à l'attaque par Poitrenaud. Pour Claire maintenant. Claire qui navigue, qui entre dans les 22 mètres. Balle au sol, libéré tout de suite. David. En pénalité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hors jeu. Non, mais tu peux t'expliquer, mon gamin. On va voir, voilà. Hop, il est par terre. Et il essaye. Et puis, il baisse la tête, il fait l'autruche. En disant je vais pas être vu, mais il avait bien mis les mains. On revoit en tout cas l'enthousiasme des joueurs. Une première croisée de ces lignes de 3/4 du Stade Toulousain. Ça n'arrête pas de jouer. Allez, je croise. C'est Vincent Clerc. Vous allez voir, 1, 2, 3 crochets, Raffut. Quel enthousiasme, quel talent sa ligne de 3/4 toulousaine. Pendant ce temps, Yann Delegue a posé sa balle du pied gauche. Il va tenter cette pénalité. Je rappelle que les deux équipes pour l'instant sont à égalité. C'est l'occasion pour le Stade Toulousain de reprendre l'avantage au score. Et voilà, le match poursuite continue. 25e minute. Troisième pénalité réussie par Delegue. Delegue 9, Grayson 6. Très bien. Très bien. Le jeu et le score au bout, même si évidemment on est un peu frustré de ne pas voir pour l'instant d'essai. Il y en aura. Mais c'est bien que Toulouse se maintienne en tête au niveau score. Alors que Toulouse s'est déjà donné 2 fois l'occasion de marquer l'essai. Échouant de peu. Ça devrait finir par passer. Pelouse le capitaine à la réception. Moi que ce soit Brennan, c'est plutôt Brennan d'ailleurs. Ils ont le même casque. Bill. Quel coup de pied! La balle est sortie. Il y aura touche. Quel coup de pied à peu près 60 mètres. Des 22 mètres aux 22 mètres. Il y aura touche dans le camp de Northampton. Quel coup de pied de Yann Delegue. Alors le public siffle parce que vous allez voir, voilà, la position de l'assesseur de Monsieur Lewis n'est pas sur les 22 mètres mais aux 30 mètres. On est en jeu Thompson pour les Anglais. Et mauvaise sortie encore, la balle. obligeant Dawson à un coup de pied désespéré. Poitrenaud dans ses 22 mètres pour le Stade Toulousain. Oui, renvoie la balle dans le camp de Northampton sur ce coup de pied, Poitrenaud. Brooks n'a rien pu faire. Très belle pression des Toulousains en touche qui vraiment gêne toutes les sorties de balles. Dawson joue les équilibristes derrière son pack. Alors ça y est, là ils réduisent la touche, ils prennent une initiative en disant à 8 on n'y arrive pas. Donc on va se mettre en comité réduit. Là pour l'instant il y a temps mort. Non, que se passe-t-il à propos de temps mort? Mais écoutez, c'est une blessure. Un joueur de Toulouse est en train de se faire soigner. Ce joueur, c'est votre ami? Ce David joueur, Gérard. c'est David Gérard, effectivement. Ancien joueur de Toulon aussi. Problème. Patrick Colazo. Qui a un œuf de pigeon, en fait, à l'œil droit. Et de Bègle aussi, non? Et de Bègle aussi, oui. Il avait suivi. Avec la remise en jeu. C'était le gang des Toulonnais. Il y avait Léon Liopi. Oui, c'est vrai, oui. Et oui, qui joue maintenant à Aix-en-Provence avec un certain Sébastien Conchy. Vous vous en souvenez? Oh oui, champion de France avec Bègle. Oui, tout à fait. Un petit coucou à Aix-en-Provence et à tous ces joueurs. Bon, il y a De Rougemont aussi à Aix-en-Provence. Remise en jeu Thompson pour l'équipe de Northampton. Prise de balle Lewis. Voilà, belle sortie pour Dawson cette fois-ci, il doit être content. Et Hillman voilà. pour Bill. Ah, c'est un ballon intéressant, ça peut-être.
Voilà, soutien, il a calmé le jeu, il a vu qu'on pouvait pas passer. Intervention de monsieur Lewis. Discipline, vous disiez Pierre, discipline. C'était une faute qui ne s'imposait pas, il y avait du soutien derrière Poitrenaud, il suffisait d'attendre. Regardez, voilà, il attend, il se cale bien sur les appuis. Le joueur de Northampton, Cohen, qui est un sacré gaillard, a très bien joué le coup parce que vous l'avez vu. Alors c'est Cédric là qui décide. Cédric, j'ai l'impression que celui qui va porter le tir Mais vous l'avez reconnu, Pierre. ce n'est pas n'importe qui quand même. Non, c'est effectivement John Leslie. John Leslie, qui n'est rien d'autre que l'ancien capitaine de l'équipe d'Écosse, qui n'est même pas remplaçant aujourd'hui. Mais qui fait le porteur d'eau et le porteur de tir. Il donne Parce que ça, c'est dans la tradition du rugby anglais. Hein. Les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match sont quand même de corvée, Serge Simon. Enfin, de corvée, je vous rassure quand même, John Leslie est équipé en fait d'un microphone et il passe aussi les consignes pour que lui donne Wayne Smith du haut de la tribune. En ce temps, Nelson tente et rate la pénalité. Je reviens au geste de Ben Cohen tout à l'heure, qui a très bien joué, qui a pris Poitrenaud, qui l'a soulevé de ses appuis et qui l'a retourné dans son corps. Bien sûr, il faut être très costaud, mais c'est très bien joué de sa part. Ballon libéré. Michalak. David. Michalak par-dessus. Très bien joué ça. Bill, l'arrière anglais, la réception. Thompson pour Cresson. Inman. Poitrenaud. Cresson en repli dans ses 22 mètres. Long coup de pied dans les bras d'Emile Tamac. Regardez s'il est populaire, Emile, ici. Face à Blowers. Ça reste toulousain ce ballon avec ce coup de pied ajusté. Les deux legs pour Bill. Ah, quel jeu tactique au pied. Poitrenaud dans ses 22 mètres. Récupération Michalot. Voilà. Il n'y a aucune équipe qui veut se faire sortir le ballon. Brook. Avec la charge de Reana. Le Tahitien de Northampton. Cohen. Plaqué. Cohen, l'international anglais. Alors que ça s'explique en bas de l'écran là. Ballon toujours pour Northampton. Toujours dans le camp anglais. Intervention de M. Lewis. Oui. Les esprits se chauffent. Gros engagement devant. On a vu Colazo et Stewart tout à l'heure. Non pas pour aller manger une tarte aux pommes, mais pour... Et son voisin, c'est M. McHugh. Alors M. McHugh, vous connaissez, c'est lui qui a eu maille à partir avec un supporter sud-africain l'été dernier dans le Tri-Nation. Attention. Oui, c'est le flanqueur de Northampton qui se fait rappeler à l'ordre, même s'il a l'arcade ouverte, il nous semble, c'est Mark Connors. Oui, le Wallaby, 20 fois sélectionné dans l'équipe d'Australie. Qui visiblement a donné et pris un peu lors de la dernière action. Rich Putney, le capitaine, qui reçoit l'explication de M. Lewis. Il saigne Connors. Le capitaine du Stade Toulousain est là aussi, Fabien Pelouse. Ça me rappelle une expression de Patrick Espagné. Les arcades fleurissaient comme des coquelicots. Ah, le talonneur de Grignols qui a écrit un super bouquin, 15 histoires de rugby. Exactement. Patrick Espagne. Oh là, oui, boum, oui. Ah ben oui, oui. Ah ben oui, c'est le coup de la corde à linge même là. Oui, ça mérite une pénalité. Rich Putney. Alors que Fred Michalak s'apprête à tenter cette pénalité. Il y a un changement côté Northampton. Oui, c'est le numéro 19 qui est rentré, Pierre, effectivement. Regardez ce Mark rocking. Soden. Excusez-moi Cédric de vous avoir coupé. On avait un superbe rocking au ralenti.
Connors est sorti parce qu'il saigne. Docteur Simon, parce que c'est aussi docteur. Il se fait soigner sur la touche et pendant ce temps, effectivement, Mark Soden le remplace temporairement. On ne peut pas rester sur un terrain de rugby quand on saigne. Non, tout à fait. Pour des raisons qu'on peut imaginer, notamment celle de contamination des autres joueurs. C'est une mesure de précaution élémentaire. Pénalité, ça passe, ça passe. Et bien voilà. Et bien voilà une pénalité réussie par le Stade Toulousain. Et c'est Frédéric Michalak qui l'a tenté et réussi. Qui a pris donc la succession de Delegue, mais c'était parce que c'était sur son bon côté. Parce que c'était de loin. Donc voilà 12-6 pour le Stade Toulousain qui lentement mais sûrement est en train de gonfler le score au tableau d'affichage. La balle pour Bill, l'arrière de Northampton, qui franchit la ligne médiane, mais immédiatement pris. Dawson avec une charge de Phillips. Balle au sol. Dawson pour Grayson. Cohen bousculé en touche par un redoutable plaquage. Là, je peux vous dire que ça s'échauffe. Ça s'échauffe sur le terrain et ça s'échauffe en dehors du terrain. Vraiment, les esprits sont très tendus. Voilà, des petits mauvais gestes. C'est Vincent Clerc qui est touché cette fois. Et alors que s'est-il passé? J'aimerais revoir cette action. Parce que s'il saigne, Vincent Clerc, c'est pas par hasard. Et c'est Cédric Evans qui va le remplacer. On va voir Vincent Clerc. Alors là, il plaque normalement. Hein. Il plaque normalement. Cohen, oui. Et voilà, Cohen, et là il y a un crochet du droit de Cohen, tout simplement. Le coupable, c'est Ben Cohen, célèbre Ben Cohen. Ben Cohen, dont l'oncle, George Cohen, a gagné la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de football, veux-je dire, avec l'équipe d'Angleterre en 66. Mais là, il n'a pas loupé Vincent Clerc qui avait fait un superbe plaquage à la régulière. Tout à fait. Ben Cohen l'a mal pris. Et il a mal réagi. Monsieur Lewis va convoquer les deux capitaines. Il va certainement leur dire. En tout cas, c'est pas digne d'un grand chlemmard. This captain thinks so as well. Understand? So just to keep it down and calm down and play rugby. Last passage to play was fine. Not a problem. We're on our feet. Oui, c'est Ben Cohen. Okay. Voilà. Play rugby, our referee. Let's go. C'est vrai que c'est pas beau. Que va faire Monsieur Lewis? Not forward here. Non, il ne revient pas à la faute. On revoit le super plaquage de Vincent Clerc. Voilà, coup de pied de Cohen. Et ensuite, on va voir. Voilà, un crochet. Ben Cohen qui doit aller au football. Comme je vous l'avais annoncé, c'est Cédric Evans qui a fait son entrée, le numéro 21, à la place de Vincent Clerc. Bronca des supporters toulousains parce que il y a un écran géant au stadium et il voit les mêmes images que vous voyez avec ses ralentis où clairement Ben Cohen a fauté par 2 fois. Oui, là c'est un nouveau changement, c'est Mark Tucker qui fait son entrée puisqu'un joueur de Northampton est sonné visiblement. Il s'agit de Chris Inman. Grosse mêlée, là je pense que les 2 premières lignes ont tout donné. Ça permet aux Toulousains de récupérer la balle. Oh, c'est contact. Chaque contact compte. En pénalité. Voilà. Pénalité contre Northampton. Même si le niveau d'engagement monte, il faut à tout prix que les joueurs gardent leur maîtrise. À ce niveau de la compétition, ça compte la maîtrise. On a des joueurs de tempérament de feu sur le terrain, des 2 côtés. Oui, mais là c'est au juge de touche de faire son travail. Et le juge de touche, c'est M. Trevor, l'Irlandais, n'est-ce pas? Et pour l'instant, il ne voit pas grand-chose parce que je peux vous dire que moi, là d'où je suis, ça fait une vingtaine de minutes maintenant que les esprits s'échauffent et que des petits gestes viennent courir le jeu régulièrement. Voilà. Foul play, someone goes. Yellow or red. If an offside infringement, yes, you tell your players. You tell your players. Voilà.
Kenyan players? Il demande au capitaine de tenir leurs joueurs. Petite explication technique qui peut expliquer certaines choses. Je discutais avec Fabien Pelouse avant le match qui nous avait dit qu'à la vidéo ils avaient remarqué que les joueurs de Northampton faisaient des obstructions autour des regroupements pour empêcher les joueurs adverses soit de jouer le ballon ou au contraire pour les empêcher de défendre et permettre à Mark Dawson de partir. Peut-être que là, ils avaient dit on va les contrer là, on va les contrer sur des gros impacts. Ben, peut-être que les joueurs de Northampton ne supportent pas ça, d'où les altercations de plus en plus nombreuses autour des regroupements. En tout cas, voilà les joueurs anglais dans leurs 22 mètres suite à cette touche trouvée par le Stade Toulousain. Ouais, Mark Connors va faire son retour, il a été soigné, Pierre. Alors que vont faire les Toulousains? Est-ce qu'ils vont travailler devant? Ça serait bien dans la mentalité du rugby. Voilà, on va travailler devant, il faut rester sur ses appuis, c'est très important. Maintenant il faut libérer, il se relève, il a le droit, il n'est pas tenu à 2 mètres de la ligne. Oui, il a vite essai. Essai. Superbe essai de Toulouse, superbe réaction de Toulouse. Gros travail du pack toulousain sur la touche. Très belle maîtrise du ballon. Ah, ça c'est du rugby, très engagé. Et on répond sur le terrain. On va revoir ce groupe pénétrant. Et puis on l'écarte. Et personne n'arrêtera la bite. À 3 mètres de la ligne. Super Christian. Quel regard déterminé. Oui, regardez. Il demande au public. Oui, Je le ne vous public l'a entends entendu. pas. Hein. Oui, tout à fait. Le public, lui, l'a entendu puisqu'il manifeste effectivement sa joie. Le public rouge et noir du Stade Toulousain après cet essai marqué par la bite. Tentative de transformation. Yann Delegue. C'est peut-être le tournant du match. On l'attendait depuis un moment cet essai. C'est la fin de la première période, hein, Serge. Eh oui. Il a fallu passer par une phase d'affrontement. Ouais, ça passe. Mais c'est bon tout ça, puisque sur cette transformation réussie, Monsieur Lewis, l'arbitre, siffle la fin de la première période. Gros avantage pour le Stade Toulousain qui a dominé territorialement et qui domine largement au score. 19 pour Toulouse, 6 pour Northampton. Voilà un score tout à fait justifié. On va faire une pause publicitaire et on se retrouvera ici à Toulouse, au Stadium, pour la suite de ce match de Coupe d'Europe entre le Stade Toulousain et Northampton. La Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Peugeot, partenaire officiel. Rentrez au cœur de l'action avec e-business d'IBM. Brûlure d'estomac? MAB, ce médicament agit vite. Aujourd'hui, la technologie HP fait des prodiges. Elle permet de se connecter à l'Internet sans fil à partir d'un simple café.
ou bien d'entrer en relation avec un gouvernement 24 heures sur 24. Elle alimente le moteur de l'économie mondiale et conserve les œuvres d'art pour l'éternité. Pour toutes les entreprises, pour ceux qui pensent et ceux qui agissent. Pour vous, HP élargit le champ des possibles. Vous aviez un bracelet d'hôpital au poignet. Dites-moi où vous avez été soigné. Qu'est-ce qu'on vous a donné là où on vous a soigné? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils leur font à tous ces pauvres diables? Comment ça, tous ces pauvres diables? Ils prennent les plus solides, des hommes, uniquement. C'est terrible, ils prennent des gens, ils les enlèvent à l'hôpital et ils s'en servent pour faire des expériences. Pour aboutir, il faut des sujets humains, dont la plupart mourront. Ces hommes ne sont pas des victimes. Ces hommes sont des héros. Quand Gene Hackman joue les savants fous, Hugh Grant veut échapper au rôle de cobaye. Mesure d'urgence, mardi soir sur France 2. Oui, vous êtes de retour au stadium. Je vous rappelle que le Stade Toulousain, à la mi-temps, mène 19-6 devant les Anglais de Northampton. Serge Simon, j'aimerais parler de ce disque. C'est un single qui est en vente et qui est en vente au profit de l'enfance maltraitée. Il a été enregistré par plusieurs joueurs internationaux qui se sont regroupés autour notamment de Juillet. Et à la demande de David Oradou et de Sylvain Marconnet, j'aimerais vous faire part effectivement de la naissance de ce single. Si vous voulez faire une bonne œuvre avec la collaboration de tous les joueurs de l'équipe de France, vous voulez savoir comment il a été fait ce single? Regardez, c'est un clip. Un enfant a des droits mais ne peut se défendre. Sa parole n'a pas de poids, il faut bien le comprendre. Il faut savoir entendre un enfant qui ne dit rien. On ne peut ignorer ce silence plein de chagrin. Les droits des petits hommes, c'est le droit des enfants à devenir des hommes, à devenir des grands. Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satires. Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Les droits des petits hommes, c'est le droit des enfants à devenir des hommes, à devenir des grands. Y'en a marre des martyrs, des sadiques, des satires. Faudrait pas oublier les enfants, c'est la vie. Oui, vous avez reconnu sur ce single, il y a beaucoup de sélections au mètre carré. Et bon, vous n'avez pas entendu ni Simon, ni Moscato, ni Lacroix, parce qu'ils chantent faux. Mais pour les autres, quel chef-d'œuvre. Allez, faites une bonne œuvre. En attendant, c'est la pause publicitaire et puis on va se retrouver pour la deuxième période de ce match de Coupe d'Europe entre les Anglais de Northampton et les joueurs du Stade Toulousain qui nous font plaisir cet après-midi. Allez, on y va. Et croyez-nous, ici, il n'y a que de bons artistes. Fascinant, hallucinant, décoiffant, éblouissant. La soirée est belle. Ah oui, moi j'aime ça. Le travail que ça représente et ça a l'air d'une facilité débordante. Je sens qu'on va bien se marrer. Pour célébrer la 40e édition du plus grand cabaret, Patrick Sébastien ne se refuse rien. Des artistes au numéro époustouflant entourés d'une kyrielle d'invités. Pourvu que ça dure, hein. La 40e du plus grand cabaret du monde, un rendez-vous incontournable ce soir sur France 2. Une des plus anciennes coutumes d'Égypte pour s'octroyer richesse et prospérité consistait à gratter Pharaon. Et plus ils grattaient, plus ils gagnaient. Alors, ils eurent l'idée de bâtir des monuments qui leur rappelleraient à jamais cette époque bénie. Pharaon, 50 000 € à gagner, entrait dans la dynastie des vainqueurs. On trouve rien. Quittez pas, on vous passe le
peut mobiliser toute l'expertise de ceux qui ont créé votre voiture. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Siempre que te pregunto que cuando comí donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Badois, l'eau qui rafraîchit les idées. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Achète 10 tonnes d'acier pour l'usine de Milan. Trop simple, et après? Achète 300 blocs machines pour l'usine de Dublin pour jeudi. C'est fait. Trouve le meilleur prix pour des disques en titane à Singapour. Regarde, pendant qu'on parle, ils sont déjà 4 à lancer leur devis. Vous avez des ampoules? Combien de palettes? Pour l'import ou l'export? Non, juste une. Une? Je peux pas faire. Il sait pas faire. Les logiciels d'entreprise Microsoft vous connectent à vos partenaires. Les logiciels des entreprises agiles de Microsoft. La météo chez vous et partout en France? Téléphonez au 3213 et dites météo. La Coupe d'Europe de rugby sur France 2 avec Peugeot, partenaire officiel. Rentrez au cœur de l'action avec e-business d'IBM. Bah oui, on est de retour, on s'est battu mais on n'est pas mort, vous voyez, Serge Simon et moi, pour vous parler de la deuxième mi-temps ici au Stadium entre le Stade Toulousain et l'équipe anglaise de Northampton. On fait le point avec le manager-entraîneur du Stade Toulousain, Guy Novès, en compagnie de Cyril Baudou. Oui Guy, une première période très engagée et finalement vous marquez à la fin, vous dominez. Hein. Mais on a dominé au moins sur le plan du terrain, en occupant la majorité du temps leur camp. On a extrêmement de mal à enchaîner 2-3 temps de jeu. On a beaucoup de réussite parce qu'en fait, sur le premier coup, on se rapproche, on demande une touche et on réussit ce ballon porté avec Christian qui marque. Mais je crois que, vous le voyez très bien, à tout moment, c'est une équipe qui peut nous revenir dessus. Donc le match est loin d'être gagné. Des changements là, côté toulousain? Non, il y a Vincent Clerc qui revient, dont on a cousu l'arcade. Je me demande d'ailleurs si c'est un coup de pied ou ce qu'il a reçu. Autrement, pour le moment, il n'y a pas de changement, mais sûrement dans 10 minutes, Trevor Brennan qui va sortir au profit de Philon Maca. Merci beaucoup, Guy. Oui, merci. Salut Baudou, message personnel, ce sera le dernier. Il y a votre oncle qui vous cherche. En attendant, les joueurs de Northampton sont à leur tour revenus sur la pelouse du Stadium. Alors, Serge Simon, je fais le compte. 19 pour le Stade Toulousain, 6 pour l'équipe de Northampton. Question, est-ce que le Stade Toulousain va rejoindre Perpignan en demi-finale de la Coupe d'Europe? À ce stade du match, je crois qu'on peut dire que le Stade Toulousain a de très grandes chances de remporter ce match parce que effectivement Guy Novès qui est un entraîneur très malin joue un petit peu profil bas, mais il y a une telle domination toulousaine dans l'engagement territorialement. C'est vrai que le score est encore un petit peu serré, mais avec cet essai juste avant la mi-temps, ça a donné de l'air. Mais je ne vois pas comment le Stade Toulousain, chez lui, porté par ses milliers de spectateurs, peuvent lâcher un tel match. Delegue a fait la mise en jeu, prise de balle Phillips. Lewis revient. Alors quand on joue vite une pénalité, eh bien les joueurs adverses qui ne sont pas à 10 mètres ont le droit de ne pas être à 10 mètres, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir sur le joueur. Il faut qu'il recule jusqu'à une zone imaginée à 10 mètres pour intervenir sur le porteur du ballon. Et quel coup de pied de Grayson qui renvoie le jeu là tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Grayson. Une moyenne de 15 points par match. Connors ici, l'international australien. Et Thompson, le talonneur qui a fait se lancer. Avec une attaque qui se déploie. Tucker pour Rihanna qui a trouvé Blowers accroché par un défenseur du Stade Toulousain. Brennan, balle au sol et coup de sifflet
de Monsieur Lewis. Et oui, malheureusement, le joueur toulousain, en l'occurrence Trevor Brennan, qui a récupéré la balle, était hors jeu. Il n'a pas respecté la ligne de hors jeu du regroupement. On va voir. Il y a un joueur plaqué. Le ballon semble s'échapper. Je vois pas sur ces images, en tout cas sur cet angle, à moins que Trevor Brennan était devant le joueur de Northampton. Peut-être. Cresson. En tout cas, c'est une deuxième mi-temps qui part complètement différemment de la première, puisque c'est le Northampton qui campe dans le camp du stade toulousain. Cresson, l'occasion de réduire la différence au tableau d'affichage. Et il ne manque pas cette occasion, voilà. Et bien sûr. Pénalité de Cresson. Et Northampton qui revient. Alors là, on va revoir effectivement. Oui, Trevor Brennan est dans le camp de Northampton. Il revient dans son camp, il fait le geste de revenir dans son camp, mais il prend la balle peut-être encore dans le camp de Northampton, donc il est effectivement bien en jeu. Une remarque, 3 pénalités contre Toulouse en 1 minute 30. Oui, ça fait beaucoup en cette entame de match. Alors se rappeler le mot d'ordre discipline, pas de faute. Alors que la balle est récupérée par Tamac. Alors que le vent s'est peut-être levé un petit peu. Super. Il récupère la balle, il n'a pas mis le pied en touche. Il peut donc continuer. Avec un très beau geste de rester sur le terrain. Un maul organisé par le Stade Toulousain. Alors il faut contrôler la balle, rester debout. Et maintenant, si c'est au sol, libérez vite la balle. Ah oui, mais elle est ouverte. La balle n'est pas sortie et les Anglais sont pénalisés. Oui, ils se font pénaliser parce qu'une fois qu'on est au sol, et notamment les joueurs qui sont autour du ballon, ils doivent bien montrer la vitre. On revoit le petit coup de pied par-dessus d'Emile. Très beau, très belle percussion. Regardez la ligne de touche. Et juste à sa droite, il fait l'effort de bien rester sur le terrain. Très grand joueur d'Emile, qui est Emile El Tamac. Les tentatives de pénalité. Donc Yann Delegue, qui reprend donc son rôle de buteur, abandonné momentanément en fin de première mi-temps au profit de Fred Michalak. C'est un match tendu, hein. Il n'y a aucune équipe qui cède à l'autre. Dès qu'il y a une équipe qui marque, l'autre vient juste après. Deux très grandes équipes, un très grand match de rugby aujourd'hui, Pierre. Le pied gauche de Yann Delegue alors que le vent effectivement se lève. Oui, un léger vent tourbillonnant, Pierre, en fait. Alors on apprécie bien sous cet angle. Pas mal, hein. Et ça passe. Bravo. Bravo Yann Delegue. 3 points de plus pour le Stade Toulousain. Et c'est important parce que si dans cette entame de seconde mi-temps, Northampton avait réduit le score, ça aurait pu faire douter les Toulousains. Donc il est bon que même si au niveau jeu les Toulousains ne dominent plus comme en première mi-temps, ils gardent ce score pour continuer à le creuser et ne pas perdre ces 10 premières minutes, cette entame de seconde mi-temps qui peut remettre Northampton dans le match. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Cresson. Très court. Pouillou à la réception pour le Stade Toulousain. Bonne progression du stade. La balle va-t-elle sortir? Non. Ah, la balle ne sort pas, alors comme c'était un ballon porté, eh bien le ballon. Dawson à l'introduction. Blowers aura avec Poudney. Thompson. Ballon libéré pour Dawson. Cresson a trouvé Reana. Son premier match en Coupe d'Europe, Reana qui a été engagé comme joker. Blowers. Reana qui a failli être recruté par le Stade Toulousain l'an dernier. Tout à fait. Et qui ne peut pas porter les couleurs de la France en dépit d'un passeport français parce qu'il a été sélectionné pour les Blacks. Il faisait partie d'ailleurs des Blacks battus à Marseille par l'équipe de France. Bon oui, il laisse tenter de s'échapper côté fermé. Dawson, mais il était surveillé comme le lait sur le feu. Mais il est tombé sur la bite. Hein. Et on ne passe pas dans ces conditions-là. Alors que... On va revoir. Voilà, beau plaquage de Christian qui bloque les bras
C'est une nouvelle façon de plaquer pour empêcher que les joueurs plaqués ne puissent continuer à jouer. Ou alors qu'un nouveau changement est opéré côté Northampton, puisque Matt Stewart vient de sortir, a cédé sa place à Chris Budgen. Oui, qui est un Néo-Zélandais. Hein. C'est un Néo-Zélandais qui remplace un Écossais en première ligue. Voici Matty Stewart. Il s'entendrait bien avec Moscato et Simon, celui-là. C'est un joyeux farceur. Hein. Ça fait mal Christian sur ce plaquage. Numéro 8 du Stade Toulousain qui va reprendre sa place. Alors que Budgen ici est donc appelé en renfort. En pilier droit de Northampton. Cette mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Michalak a fait l'introduction. 89 avec la bite. Tentative de passage Desbrosses qui libère sa balle au sol pour Michalak. Boum, oula, boum encore, c'est Brennan ça sûrement. Ah oui, ça lui ressemble. Michalak, la bite. Et oui, Ariel, le ballon était sorti. Tamac encore, Tamac toujours. Michalak. Deleg. Prise de balle Desbrosses. Face à Tucker. Et pénalité. Bien sûr. Bien sûr. Et oui, l'arbitre ne laisse pas jouer rapidement Christian Labitte, parce que là, il va carrément sortir un carton pour Putney. Le capitaine de Northampton, ancien capitaine de l'équipe d'Écosse, qui a quitté l'équipe d'Écosse en claquant la porte lorsqu'il était en désaccord avec les dirigeants. Qu'est-ce qu'il a fait, Putney? Ah ben on va voir, il est carrément rentré sur le côté. Et Monsieur Lewis a estimé que cela suffisait, que ça faisait trop d'anti-jeu. Ouais, Frédéric Michalak va tenter cette pénalité. En tout cas, ça va compter dans le match. Encore une fois, quand on est 14 sur le terrain, eh bien, on a l'habitude de dire un point par minute. Surtout quelqu'un de la trempe de Putney. C'est long, donc c'est Michalak. C'est long. Et c'est pas bon. Cohen est à la réception pour Northampton. Et Cohen trouve une touche. La touche sera légèrement dans le camp du Stade Toulousain. But Putney le punit. Il boude, hein. Il y avait que des mauvais joueurs, coach Putney. Allez, touche pour le Stade Toulousain. Un jeu plus équilibré qu'en première mi-temps. Garbajosa qui a récupéré cette balle du slalom. Il va lui falloir du soutien maintenant. Autrement il va s'enfermer dans la tenaille. Il tape à celui-là que ça à faire. Face à Cohen qui plaque sur la ligne dans but. Qui libère sa balle, Cohen. Autrement il est pénalisé. Exactement. Oh, malheureusement c'est les joueurs toulousains qui sont pénalisés. Ils se sont mis où en jeu? Non, certainement parce qu'ils ont plongé. Ils ne sont pas restés sur leurs appuis. Matt Dawson joue vite. Oh, quelle occasion manquée là. Oui, quelle occasion manquée, effectivement. Poitreau récupère. Ah non, c'est Dawson. Mauvais contrôle, il y a en avant. Oui, en avant de Dawson qui a profité de la confusion. Alors on va revoir, regardez Garba. Un crochet. C'est Ben Cohen malheureusement qu'il a devant lui. Ça veut dire un gros gabarit. Et surtout très athlétique. On va voir le petit coup de pied de la pointe. Superbe avec Ben Cohen à gauche. Et sur ces images de Fred Godard, nous revenons au direct avec cette mêlée fermée sur la ligne médiane. Michalak à l'introduction. Beaucoup plus d'initiative du côté de Northampton dans cette seconde mi-temps. La bite pour Michalak.
C'est effectivement ce qui se passe, Pierre, et Slayton lui passe à l'aile. Oui, parce que c'est un ailier. Attention, hein. Jeune, il faisait 10-8 au 100 mètres. C'est un peu empâté mais il est quand même rapide encore. Michalak pour la bite. Antonic. Pelouse. Ballon libéré pour Michalak. Delegue. Qu'est-ce qu'il nous a fait Delegue là? Il a tenté le drop, mais le drop n'est pas passé. Oui, même là. Ce sera donc un renvoi au 22. Et ça maintient Northampton dans ses 22 mètres. La pression est sur eux. Pour 5 minutes. Bientôt 4 minutes pour Poutenay. Alors que Cresson fait son renvoi à 22 mètres. Slayton. Récupération du ballon. Brennan. Pas Brennan d'ailleurs. Delegue. Desbrosses. Michalak. Delegue. Rihanna passé à l'arrière. Le Tahitien de Northampton. Dawson maintenant. Connor. Troisième l'Australien. Cette balle au sol. On est dans le camp de Northampton, devant la ligne des 22 mètres des Anglais. Dawson attend cette balle, la voici. Cohen. Grayson. Ballon mis au sol par Brook. Il avait été récupéré. Monsieur Lewis va peut-être sortir un carton. Voilà, malheureusement. Il va avoir des fautes techniques et Cédric Baudou le disait. Monsieur Lewis a le carton facile. C'est Cédric Desbrosses qui trinque là. Ouais, il ne comprend pas Cédric Desbrosses parce qu'il essayait de retourner en fait son vis-à-vis dans son camp. Vous savez que toute la semaine, Guy Neves a étudié la façon d'arbitrer de Monsieur Lewis. Regardez. Alors on va remanier l'équipe du Stade Toulousain, Cédric. Oui, effectivement, et ça va vous faire plaisir, Pierre, parce que c'est Fino Maka qui vient d'entrer sur le terrain et il remplace Trevor Brennan. Oui, Fino Maka. Ils n'ont pas profité de l'avantage numérique et ils vont se retrouver. Alors on revoit Betquel qui est arrivé à quelques centimètres de la ligne du Stade Toulousain. Ils n'ont pas profité de l'avantage numérique qu'ils ont eu pendant une dizaine de minutes. Oui, plus qu'une minute là sur le banc pour l'expulsé de Northampton. Ouais. C'est-à-dire que Northampton va revenir à 15 contre 14 Toulousain. Et voilà. Il faudrait jouer cette mêlée avant, mais ils sont pas fous les Britanniques. Ils se préparent Poutenay, ça veut dire qu'ils vont jouer effectivement à 15 contre 14 avec une action très près de la ligne d'en but du Stade Toulousain. Oui, parce qu'en prolongeant artificiellement l'arrêt de jeu, ça va permettre à Butch Poutenay peut-être d'entrer. Artificiellement, vous y allez un peu fort, Pierrot. Ça traîne quand même. Ça traîne. C'est un joueur. Ça traîne. C'est un joueur toulousain qui est blessé. Non, mais il y a aussi un joueur. Mais regarde Serge là-bas. Regarde bien. Pas le trou de la serrure. Oui, t'as rien vu? Si. Ah bon. C'est Blowers. Lancé, prise de balle. Oui, bonne prise de balle, Gérard. Elle était importante cette balle.
pour Toulouse, capitale même. Derrière Delegue. Malgré Blowers. La balle reste dans l'aire de jeu. Reana maintenant pour Northampton. Reana toujours. Plaqué par la vitre. Dawson. Smith intérieur pour Phillips. Dawson. Voilà, je vous Dawson le disais, qui entre dans les 22 mètres. Les petits départs de Dawson autour des regroupements. La balle va sortir pour les Anglais. Grayson Cohen. Devant les 22 mètres du stade toulousain. Reana qui a redressé sa course. Alors que la défense du stade toulousain commençait à glisser. Dawson. Cohen qui essaie d'échapper à la défense du stade mais qui n'y parvient pas. Dawson. Aura, ça ne passe pas. Dawson dans le fermé cette fois. Ça ne passe toujours pas et la balle sort en touche devant les 22 mètres du stade toulousain. Quel temps d'action, quelle pression du côté des Anglais. Le jeu est du côté des Anglais maintenant. Les Toulousains sont acculés sur leurs 22 mètres alors que Poutenay va faire son entrée. Et c'est là que les Anglais vont passer à 15 contre 14. Quel changement de physionomie entre les deux mi-temps. Parce que les Anglais sont maintenant dans le camp du stade toulousain. Ils sont menés à la marque, je vous le rappelle, 9-22. Et rien n'est joué. Les jeux ne sont pas faits. En mise en jeu Yannick Bru. Pour le stade toulousain. Attention, attention. Desbrosses ici. Expulsé temporaire. 4 minutes et demie, il restera donc 5 minutes et demie avant que Toulouse se retrouve à 15 à nouveau. Alors que Poutenay est toujours dehors, ce qui est bien. Dans les starting blocks quand même. Hein. Ouais, qui devrait faire son entrée très bientôt, mais avant ça, c'est John Phillips qui va sortir et Rob Hunter qui va le remplacer. Hunter international écossais. On travaille devant pour le stade toulousain. Michalak, pas le sol. Oh, récupéré par Budgen. Et peut-être encore un carton, non, ça joue vite. La balle pour Claire. Qui libère bien. Bru pour Michalak. Michalak pour Delegue. Delegue pour Poitrenaud. Poitrenaud pour Tamac. Tamac pour Poitrenaud. Balle au sol, libéré tout de suite. Delegue en position de demi-mêlée pour Poux. Michalak. Pelous. Ballon libéré. Michalak. Delegue. Au large. Garbajosa pour Mac. Les Anglais. Oui. Du calme. Ouais, Clément Poitrenaud et Thompson, c'est pas la même catégorie. Ça c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Très énervé, Steve Thompson, depuis une vingtaine de minutes. Vous parliez d'Isitolo Naka. Oui, Serge. C'est un joueur d'origine évidemment néo-zélandaise, considéré comme un chef, et notamment par Reana, qui est venu le saluer, qui est très souvent sollicité par d'autres joueurs de mêmes origines. Butch Poutenay est revenu sur le terrain pendant que Fred Michalak prépare son ballon pour tenter cette pénalité. Je vous rappelle que juste après ce match, restez avec nous en direct. Vous assisterez à l'autre quart de finale impliquant un club français dans cette Coupe d'Europe. Il s'agit du quart de finale entre la sélection irlandaise du Leinster et le club champion de France de Biarritz. Ça se passe à Dublin. Je vous rappelle que depuis hier, après son exploit, Perpignan s'est qualifié pour le demi-finale aux dépens du club anglais de Llanelli. Et il a acquis cette qualification à Llanelli où jamais un club français n'avait réussi à gagner. Elle est belle. Oh, elle passe. Bravo. Ah ça fait du bien. Bravo. Ça fait du bien parce que l'orage était anglais. Et ça permet au Stade Toulousain de continuer d'avancer dans cette partie. Voilà, Novès est content.
Quel beau match de rugby avec deux grandes équipes. Quelle réaction anglaise en deuxième mi-temps. Et un stade qui fait le gros dos. À propos de pénalité, Serge, les deux équipes sont à égalité. 11 fois pénalisé le Stade Toulousain, 11 fois Northampton. 8 tentatives du Stade Toulousain, 4 pour Northampton. 6 réussites pour le Stade Toulousain, 3 pour Northampton. On a vu Cédric Desbosses, il reste 2 minutes et demie, voilà une faute. Voilà une faute, Fabien Pelouche ne comprend pas. Ne comprend pas que M. Lewis reproche à Garbajosa d'avoir gardé la balle au sol. Et ça joue vite. Encore 2 minutes à 14, il y a l'essai au bout. Regardez. Essai de Tucker. Essai de Tucker pour Northampton, il y avait le surnombre. Et oui. Non, c'est Slayton, autant pour moi c'est Slayton qui vient de marquer. Quelle grande équipe. On le dit depuis le début, Northampton. Regardez, ça va jouer vite, on pourrait attendre à ce qu'il tente la pénalité. Il a vu qu'il y avait un coup à jouer, Dawson au large, de sauter. C'est Slayton qui a marqué pour Northampton. Première sortie, voilà, non c'est la deuxième déjà, et c'est Slayton qui va aplatir sur cette pénalité très rapidement jouée par Matt Dawson. Ah oui, il ne faut pas s'endormir sous ses lauriers face à ces équipes du top du championnat d'Angleterre. Vous avez vu la réaction là de Northampton qui vient de marquer cet essai que tente de transformer Grayson. Oh, ça passe. Ça passe. Vous voyez, 7 points de rattrapé là pour Northampton qui revient 16 à 25. Oui, côté toulousain, c'est Cédric Emmons qui fait son retour sur la pelouse et qui remplace Emile Ntamak. Emile Ntamak salué par le public du stadium. Emile Ntamak, vétéran de tous ces grands combats européens, puisque c'est le seul de cette équipe du Stade Toulousain aujourd'hui à avoir remporté la Coupe d'Europe à Cardiff en 1996. Allez, il faut étudier la réaction toulousaine. Grayson maintenant. C'est Slayton là qui a récupéré la balle, l'auteur de l'essai de Northampton il y a quelques minutes. Boutney. Dawson, Grayson, Tucker maintenant. Reana. Plaqué par Deleg. Peut-être 3. Oui, pénalité. On a gardé les mains sur le ballon encore une fois. Du côté toulousain, c'est Maka qui est pénalisé. Desbosses ne devrait pas tarder à entrer, Cédric. Ouais, un nouveau Cédric, effectivement, qui va bientôt rentrer, mais pour l'instant, pas de nouveaux changements, Pierre. Toujours à 14 par conséquent, le Stade Toulousain. Bill, l'arrière de l'équipe de Northampton, comme vous le voir sur ce gros plan. Pendant ce temps, Northampton revient dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Ils ont bien exploité la supériorité numérique Northampton avec cet essai au bout. C'est peut-être ça qui a déclenché l'idée de Matt Dawson de jouer rapidement. Son retour, c'est la fin de son carton jaune, Pierre. Très bien, ça va faire du bien. Le Stade Toulousain est à nouveau à 15. On voit la passe. Oui. Mêlée fermée dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Je vous rappelle le score. 25 pour Toulouse. 16 pour Northampton. Alors que ça bataille toujours en mêlée. Un quart d'heure à jouer encore. L'introduction est toulousaine, alors il faut que Toulouse assure sa sortie de balle. Ils sont dans leurs 22 mètres. Et le travail de Northampton va être de tourner, voilà, ou de gâcher la sortie. Et obligeant les Toulousains à renettoyer le ballon en partant au ras. Voilà. Elle est gênée cette sortie, c'est bien joué de la part de Northampton. Les mains centrent à la place de Claire qui touche au premier ballon. Derrière pour Deleg. Long coup de pied de Deleg.
Ouf, ça fait du bien. Ça chauffe un Pierre. Ça fait du bien. 25-16, 9 points d'écart. C'est là que le jeu au pied des Delegue est important. Il donne un peu d'air à son équipe qui souffrait là depuis quelques temps. Il porte un casque, Yann Delegue, à ne pas confondre avec le cagoulin. Vous savez ce que c'est le cagoulin? Oui, mais vous allez me l'expliquer. Stade Toulousain, le cagoulin, c'est une perruque verte qu'un joueur porte pendant une semaine quand il a fait la plus belle bêtise. Chaque semaine, ça change de tête, évidemment. Cohen pour Reana. Alors libéré par Tucker pour Northampton. Dawson maintenant pour Cresson pour Cohen. Ça repartira sur la ligne des 22 mètres du stade toulousain. Dawson. Cohen. Il tape à suivre, qui récupère cette balle. Charge de Smith maintenant. Et Butch-Poudney qui avait récupéré la balle, le capitaine de Northampton. Et en avant, il y a un joueur anglais qui est allé percuter un autre joueur anglais. Je suis impressionné, Pierre, par le nombre de fois où Ben Cohen est sollicité. Le nombre de fois où Ben Cohen vient chercher le ballon autour des regroupements. Et il a été sollicité par des clubs de football américain pour sa puissance. Et il envisage très sérieusement de quitter le rugby à 15 après la Coupe du Monde pour rejoindre le football américain. Pendant ce temps, c'est Christian Labitte qui quitte le terrain. Oui, vous l'avez vu, Pierre, c'est William Servat qui le remplace. Servat qui peut jouer aussi talonneur, mais qui va jouer en 8 peut-être là. Exactement, et d'ailleurs, il touche son premier ballon. Oui, ballon libéré par Servat sur la ligne des 22 mètres du stade toulousain. Michalak derrière. Reana à la réception de cette balle, il fait... Non, il ne fait pas un en avant. Il a fait une bourde, mais pas un en avant, donc il peut rejouer. Il libère bien sa balle pour Dawson. Cresson. Oh, il a oublié le ballon. Allez. Oui, allez, allez, au meilleur lac d'Irlande. Va-t-il arriver à temps? Oui, le rebond le favorable. Superbe. Et c'est c'était un grand espoir quand il a commencé avec Brive. Il est passé par Agen. Il est au stade toulousain. Sa saison a connu des hauts et des bas. Il n'était que remplaçant au coup d'envoi de ce match. Mais avec des remplaçants comme ça, on peut aller jusqu'au bout du monde. Ah, quel joli sourire que celui de Cédric Evans. C'est super. Très bel opportunisme, on va voir. Mauvaise transmission d'entre les joueurs de Northampton. Cédric n'hésite pas une seule seconde. Grand coup de pied à suivre. La pointe de vitesse fait le reste. Oh, que ça va faire du bien aux supporters toulousains. Transformation. Yann Delegue. Oui, sans problème. Ah oui, parce que la barre maintenant des 30 points est dépassée. Le stade toulousain s'est donné un peu d'abri. Et se donne un peu de 109, puisqu'en première ligne, c'est Benoît Lecouls qui vient d'entrer à la place de Patrice Colazo. Regardez, on revoit le coup de pied à suivre de Cédric comme un footballeur et à courir. Colazo venu d'Agen. Poursuivi par James Brooks, celui qui a manqué la balle. Alors, quelle va être la réaction de Northampton? Lewis est intervenu, il y aura mêlée. Première en avant. Les joueurs toulousains sur la réception du coup d'envoi. Ne comptez pas sur les Anglais pour baisser les bras. Ils joueront ce match jusqu'au bout. Dawson va faire l'introduction pour cette mêlée fermée qui tourne. Belle pression de Toulouse. Ils vont récupérer la balle. Très beau travail du... Pardon? Vous nous expliquez comment ça peut tourner? Ah, mais avec plaisir, Pierre. Comment ça peut tourner? Il y a différentes façons. On peut réorienter l'axe de poussée en poussant tous à gauche d'une mêlée, ou on peut faire un pas de côté. Mais il faut avoir une très grosse maîtrise collective et faire tous la même chose au même moment. Ça demande beaucoup de travail. En tout cas, pénalité contre les Anglais. Et ça permet de récupérer des ballons. Delegue. Et Delegue qui trouve cette touche sur la ligne des 22 mètres de Northampton. Voilà, on revoit la mêlée complètement détruite de Northampton.
sur laquelle ils ont été pénalisés parce que le pilier droit de Northampton a poussé en travers et en bas. Bru, prise de balle Gérard pour le Stade Toulousain, c'est sur les 22 mètres de Northampton. On travaille bien, on reste debout, on reste soudés debout, allez maintenant on va libérer vite. Oui, Michalak, Delegue, Delegue pour Desbrosses qui fait en avant. Oh dommage, la première fin de passe de Yann Delegue avait très bien marché. Ça l'a même surpris. Ah quel dommage. Quel dommage. Ça a même surpris Cédric. Il y avait, l'intervalle était fait. Hein. Il y avait le passage pour laisser alors qu'un joueur de Northampton est touché, me semble-t-il, Cédric Baudou. Oui effectivement, mais je crois que c'est un première ligne vu le gabarit d'ici. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne vois pas grand chose en fait. Quoi qu'il en soit, Matt Stewart s'apprête à faire son retour sur le terrain. Donc effectivement ça devrait être un genre de problème. Je crois que c'est son frère jumeau, vous savez, Chris Budgen qui est resté au sol. le néo-zélandais, son pote, oui c'est vrai. Ils sont inséparables tous les deux. Tout à fait. Il a l'air vraiment touché. Retour par conséquent du pilier international écossais Matty Stewart. Ouais, pendant ce temps-là, c'est Cédric Desbrosses qui sort et qui est remplacé par Yannick Josion. Josion au centre avec Garbajosa. Échappé de Blowers, le All Black. Qui est sorti des 22 mètres. Dawson, ballon libéré que récupère qui c'était Butch-Poutney, mais M. Lewis a sifflé un en avant. En avant de Toulouse, mêlée normalement pour Northampton. Ce départ de la troisième ligne alors qu'ils étaient sur la ligne des 22 mètres. Dawson fait l'introduction sur la ligne des 22. Blowers récupère la balle. Encore une fois, il joue au ras. Dawson pour Cresson. Sollicité Slateholm. Tucker. Sortie de ses 22 mètres. Oui. Avantage en cours pour Northampton. Et oui, une faute du joueur toulousain qui a fait une faute au sol. Ça joue vite. Tom Smith. Donc ici vous voyez Cédric Desbrosses et Émile Tamac qui commencent à croire à la qualification pour les demi-finales. 32 pour Toulouse, 16 pour Northampton. Encore 5 bonnes minutes à jouer. La balle est sortie. La balle est sortie en touche dans le camp du Stade Toulousain, comme me le fait remarquer Jean-Luc Capéjean. Exactement. On l'avait dit, le Stade Toulousain ne laissera pas échapper ce match après une première mi-temps extraordinaire et malgré un retour de Northampton et des velléités offensives très efficaces. Le Stade Toulousain est en voie de se qualifier. Il est revenu, Matt Stewart. Voilà. De Stewart, Dawson maintenant pour Thompson qui joue aux autotamponneuses, qui emmène du monde. Hein. Ballon au sol sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Dawson pour Blowers. La belle défense de Toulouse, il faut tenir et pas de faute surtout. Dawson maintenant. Thompson. Smith qui a pu libérer sa balle, que récupère finalement les joueurs du Stade Toulousain, mais Monsieur Lewis intervient. C'était Finau Maka qui s'était emparé de la balle. Belle défense du Stade Toulousain, très bien organisée, sans faute, en attendant la faute de l'adversaire. Elle est intervenue au travers d'un en avant. Rien blessé côté de Northampton. On commence à laisser des traces là, et je vois qui est le blessé, c'est Matt Lord, non? Oui, c'est Matt Lord. Vous êtes d'accord, Cédric? Vous voyez bien, vous voyez bien. Néo-zélandais d'Auckland. Hein, pour votre âge, vous voyez très bien. On réglera ça après le match, hein, mon petit Cédric.
Cohen qui tape à suivre. Et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres du stade. Vous l'avez dit, ne comptez pas sur les Anglais pour baisser les bras ou laisser plier ce match. Ah, mais côté toulousain non plus, puisque Grégory Lambolet fait son entrée et c'est David Girard qui sort. Grégory Lambolet, formé à Massy, dans la région parisienne. Ancien capitaine des équipes de jeunes. Alors que la remise en jeu à la touche va être effectuée par Bru. Voilà, c'est fait. Prise de balle Bouillou pour le stade toulousain. Du temps additionnel en perspective, Cédric. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 minutes, oui. Comme il dormait, vous savez, il fait des micro-sommeils, il faut qu'il récupère. Fino Maca. Non mais c'était pour vous faire briller. Ah, merci. Béchalac. Rebond pour Sletholm. C'est bien ça. Avait-il touché la balle? Oui. Grosse défense de Blowers pour Northampton. Dans le camp des Anglais, cette action. Charge de Smith, ancien pilier de Brive. Dawson maintenant. Pénalisé les Toulousains qui s'est fait prendre Bru. Joué rapidement par Dawson cette pénalité. Oh là là, Dawson. Oui, mais il est seul Dawson. Oui, mais il est arrivé sur les 22 mètres de Toulouse quasiment. Thompson. Smith pour Connors. Ça donne à pu donner à Blowers qui entre avec un en avant. Ça profite de Toulousain, non. Il va donc mêler. En tout cas, quel match de rugby, quel jeu. Oh, vous le connaissez, celui c'est Wayne Smith, l'entraîneur de Northampton. C'est l'ancien demi-d'ouverture des All Blacks et l'ancien entraîneur des Blacks. Et je peux vous dire, il est un peu plus coopératif que Mitchell, l'actuel entraîneur des Blacks. Je tiens à le dire, parce qu'au moins avec Wayne Smith, on peut travailler. C'est un seigneur. Ça mange pas de pain de le dire, Serge. Non, vous avez raison. Blowers qui a une très belle attitude ballon en main, malheureusement là sur cette action il fait en avant. C'est Garba Josa, qui est blessé. Toulouse va-t-il rejoindre Perpignan en demi-finale de la Coupe d'Europe? Oui, on vous dit Pierre. La réponse est oui. Voilà, c'est fait. Oui, puisque côté Northampton, il y a longtemps que le cochon dans le maïs. Chalac derrière pour Poitrenaud. La balle sort en touche. Si Toulouse se qualifie, dans 15 jours, la demi-finale aura lieu ici, à Toulouse. Contre qui? C'est la question. Contre le vainqueur d'Angleterre et tenant de la Coupe d'Europe ou la sélection irlandaise du Munster. Le match sera joué demain. Connors derrière pour Dawson. Grayson. Tucker. Entrée dans le camp du stade toulousain. Libère cette balle pour Dawson. Grayson. Intérieur, il a trouvé Sandon. Dawson. Grayson. Dawson encore. Smith. Putney. Il enchaîne bien les joueurs de Northampton. Blowers maintenant le All Black. Sur les 22 mètres de Toulouse. Dawson. Renversement d'attaque. On cherche l'extérieur Cohen là-bas. Il est tout seul. Oui, il est en train de jouer avec la touche, mais rien n'a été arrivé en renfort. Domenech qui jouait comme ça avec l'arbitre, lui. L'arbitre de touche, évidemment. Dans le temps. Dawson. Balle contrée. Balle gagnée par les Toulousains, mais intervention de Monsieur Lewis. C'est la fin du match. La fin du match. Toulouse. Toulouse est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Toulouse rejoint Perpignan en demi-finale de la Coupe d'Europe dans 15 jours ici au Stadium. Aujourd'hui archi-comble, Toulouse jouera la demi-finale de la Coupe d'Europe. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps.
Et Toulouse a atteint son objectif et c'est justifié, Serge Simon. Sans l'ombre d'un doute, on avait un superbe match de rugby. C'est d'abord le premier enseignement de cette journée. Il n'y a que la Coupe d'Europe qui nous offre des matchs avec cette configuration. Avec un Stade Toulousain qui a fait une première mi-temps extraordinaire, une domination territoriale majestueuse, des enchaînements du jeu. C'est vrai qu'ils sont arrivés à la mi-temps grâce à un essai de dernière minute avec un score un peu étriqué de 19-6. Une deuxième mi-temps avec une configuration tout autre où Northampton a pris le jeu en main, mais le Stade Toulousain a bien tenu. Et quel engagement, Pierre, du rugby professionnel, du rugby de haut niveau, du jeu, de l'engagement. Quel beau sport et quelle belle compétition. Et les premiers commentaires d'après-match, qui à votre avis est à côté de Yann Delague en ce moment? C'est Cédric Baudy. Oui Pierre, Yann, match très engagé aujourd'hui, mais est-ce que vous attendiez à dominer autant ces joueurs de Northampton? Non, mais c'était un match de Coupe d'Europe, un match de phase finale, très engagé. En première mi-temps, ça a été un match bizarre, où il n'y avait pas trop de rythme. Et le fait qu'on mène au score avec cet essai en fin de première période, ça les a obligés à jouer. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu une défense assez hermétique et c'est le gros point positif de la journée. Est-ce que vous attendiez à voir cette ambiance ici? Est-ce que c'était important de jouer ici? Parce que vous allez recevoir maintenant ici. Ouais, c'est génial, c'est fabuleux. Regardez ça, tout est en rouge et noir, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un joueur, ça reste ancré. On va partager ça avec eux un instant là. La deuxième période, est-ce qu'on peut en reparler? Parce que on a l'impression que le match est un petit peu équilibré en seconde période quand même. Ouais, équilibré, je sais pas, en tous les cas, une équipe doit faire le jeu pour essayer de revenir au score. Nous, on ferme pas le jeu pour autant, mais c'est vrai qu'on s'appuie surtout sur une grosse défense aujourd'hui. Merci beaucoup, regardez ces images que vous propose Fred Godard. C'est l'équipe du Stade Toulousain qui vient à la rencontre de ses supporters dans ce stade qui a fait le plein. C'était aujourd'hui le retour du rugby au stadium. Quel retour déçu. C'est vraiment une mauvaise semaine pour Northampton, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2000, éliminé samedi dernier de la Coupe d'Angleterre, éliminé aujourd'hui de la Coupe d'Europe. Mais Northampton est une grande équipe. Northampton mérite le respect et j'espère que tout le monde respecte Northampton. C'est une grande équipe. Salut en tout cas à l'équipe du Stade Toulousain qui vient de se qualifier, qui rejoint Perpignan. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause publicitaire, mais restez avec nous parce que la Coupe d'Europe continue sur France 2, la chaîne du rugby.